Maintenant, nous entamons la dernière question, d'accord? La dernière question, on dit au bout de combien de temps l'automobiliste sera à égale distance de chacun d'eux, c'est-à-dire de chacun des deux cyclistes, d'accord? Bon, je vais d'abord faire le devoir de réformuler la question. Donc, déterminons le temps au bout duquel l'automobiliste sera à égale distance de chacun d'eux. Au bout duquel là. Bien. Donc, déterminons le temps au bout duquel l'automobiliste sera à égale distance de chacun d'eux. Bon, là, je vais expliquer, alors, disons, ces petits phénomènes qu'elle a sur un chemin. Ok? Alors, j'ai besoin de votre attention. Ok? Pour ne pas que quelqu'un après pose une question que j'ai déjà expliquée. On a avec mon compte tout. Ça fait mal quand il explique déjà une partie quand il pose encore une question. Maintenant, regardez. Voilà la trajectoire qui est là. Voilà le point A. C'est la ville A. On ne connaît pas la destination. Peu importe. Ça ne me concerne pas. Parce que ce sont des éventualités. D'accord? Voilà, ça arrive. C'est contingent. Regardez là. Je dis quoi? Bon, pas que j'ai dit. L'exercice dit que l'automobiliste est à égale distance de chacun d'eux. Donc, ça veut dire que la distance qui sépare l'automobiliste au premier cycliste égale à la distance qui sépare l'automobiliste au second cycliste. C'est ce que ça signifie, non? Vous êtes tous d'accord avec moi? Ok? Vous comprenez le sens. On dit de déterminer le temps au bout duquel l'automobiliste sera à égale distance de chacun de ceux qui veut dire qu'il faudrait que la distance qui sépare l'automobiliste alors au premier cycliste soit égale à la distance qui sépare l'automobiliste au second cycliste. C'est ce que ça signifie, d'accord? Ça veut dire que l'automobiliste doit être au milieu d'eux. C'est très simple qui ça, non? Voilà. Donc alors, si je suppose que l'automobiliste se trouve quelque part ici, avec sa voiture, avec son automobile. Bon là, je vous ai dit, je ne suis pas trop fort, mais on accepte comme ça. Bien, ok? Donc l'automobiliste est là. Donc si alors, on doit alors positionner les deux cyclistes là, je vais supposer que le premier cycliste est là. Et le deuxième cycliste est là, mais la distance là doit être égale à la distance là. Donc là, j'ai fait un élevé, c'est une supposition, d'accord? Voilà. Donc ici, le second cycliste doit être ici. Donc ça, c'est le second cycliste. On est bon? Bien. Donc alors, puisque l'automobiliste est là et à égale distance, ça veut dire que la distance qui est là égale à la distance qui est là. Vous êtes tous d'accord avec moi? Voilà. Donc si c'est là R, je mets ici, ça devient maintenant une distance minimale. D'accord? Une amplitude. D'accord? C'est ça qu'on appelle l'amplitude. D'accord? Voilà. Donc is M est là, ça veut dire quoi? Is M égale à is M. C'est ce que ça signifie. On est bon? Dans notre cas, puisque la distance parcourue par l'automobiliste est notée par is3, la distance parcourue par, alors disons, le premier cycliste est is1 et le second cycliste est is2. Alors ils vont vous dire de façon mécanique que maîtriser cette formule lorsqu'on dit l'automobiliste est égal à la distance de chacun d'eux, mettant l'idée que 2 fois is3 égale à is1 plus is2. On croit is3 égale à is1 plus is2 divisé par 2. C'est ce qu'on va démontrer maintenant là. Dans tous les cas, lorsque vous posez cette question, c'est la formule que vous allez prendre. Mais moi, j'aimerais que vous appreniez à démontrer. On est bon? Bien. Donc alors, la distance qui sépare le point A au premier cycliste devient quoi? La distance parcourue par le premier cycliste, parce que le premier cycliste est quitté en ce point A. Donc si le premier cycliste se trouve ici, bon là je vais faire comme ça. Donc si le premier cycliste se trouve ici, alors ce qui veut dire que le premier cycliste a parcouru la distance I100. Mais on est tous d'accord? Voilà. Donc si l'automobiliste aussi se trouve
en ce point-là, ce qui veut dire que l'automobiliste a parcouru la distance là. A parcouru la distance histoire. On est bon? Donc alors, si aussi, eh bien, le troisième cycliste, le deuxième cycliste, le temps pour moi, se trouve en ce point. Bien. Donc, s'il se trouve en ce point, ce qui veut dire que le second cycliste a parcouru la distance X2. C'est ce qu'on avait, c'est comme ça, on avait noté, non? Comme équation horaire, non? Bien. Regardez ici. Sur ce, s'il est question alors de trouver cette relation qui lie les différentes distances, on va alors utiliser les distances minimales, d'accord? Les amplitudes, ok? Maintenant, on va alors manipuler ces schémas qui est là ensemble. Ensemble. Bon, là, je vais essayer de projeter un peu comme ça. Bien. Regardez ici que, bon, je n'ai plus besoin de tout ça. Maintenant, on va faire un petit truc. On doit trouver X1, ok? Ça devient quoi? La première hypothèse. Donc, sur le chemin X minimal égale à quoi? On doit trouver la petite distance là, n'est-ce pas? Pour trouver la petite distance là, ça c'est expérimental. D'accord? Pour trouver ça, je prends la grande distance moins la distance là. Vous êtes tout d'accord, non? Voilà. Ça, on appelle ça le théorème des segments. Tu prends ça plus ça, ça te donne tout ça. Donc, lorsque tu tires ça, tu vas trouver la grande distance moins la petite distance. On est bon? Voilà. Mais la grande distance, c'est quoi? On est bon? La distance, c'est X3. Donc, moins la petite distance, c'est quoi? X1. On est bon? Maintenant, X minimal de l'autre côté. On cherche ça, non? Donc, pour trouver ça, il faut prendre encore la grande distance moins la distance là. C'est ça, non? Voilà. Maintenant, alors, la grande distance là, c'est quoi? C'est ça, non? Maintenant, ça égale à quoi? À ça là, moins ça. Déjà, on connaît ça, c'est X2. Maintenant, moins la distance là. Mais la distance là, c'est quoi? C'est ça, non? Mais X minimal égale à X minimal. On est bon, non? Donc, alors, si X minimal égale à X minimal, ça veut dire quoi? La relation là égale à la relation là. On est tous d'accord? Bien. Donc, ce qui signifie que X3 moins X1 égale à quoi? Égale à X2 moins. On est bon, là, j'ai regroupe les thèmes semblables, d'accord? Donc, X3 reste là, X3 vient du voir. Donc, quand il change de bande, ça devient plus X3, n'est-ce pas? Ce qui est égal. Bon, là, X2 ne se déplace pas. Quand X1 vient, ça devient plus ça, X1, d'accord? X3 plus X3, ça fait quoi? 2X3 égale à X1 plus ça, X2. Donc, c'est ce que je disais là, d'accord? Mais vous allez voir avec les professeurs, ils vont vous dire, si on dit que le troisième, qui est l'automobiliste là, ok, est à égale distance des deux, le problème que 2 fois X3 soit égal à X1 plus X2. Sans toutefois démontrer. C'est comme ça vient. On est bon? Voilà. En d'autres, tu vas me dire que X3 égale à X1 plus X2, le tout divisé par 2. Ça arrive à la même chose, non? Donc, c'est cette relation-là qui lie les équations horaires des trois mobiles, ou encore des trois permanents. Ok? Voilà, j'ai encadré parce que c'est important, c'est une formule qui est importante, d'accord? Mais on doit pas se limiter ici parce que c'est pas ce qu'on a besoin. Ok? Maintenant, on remplace les équations, c'est-à-dire que les X1, les X2, les X3 par les expressions, ou encore par les équations horaires. On est bon? Voilà. Donc, si vous voulez même, je rappelle, voilà. Rappelez-moi, X1 c'est égal à quoi? On prend l'équation la plus simple, ok? 14D. Voilà. Donc 14D, X2 c'était 21D et X3 c'était 56. Donc c'était 56 après le T moins 1. Ok? Mais à partir du moment où on a posé que T est égal à 0, n'oubliez pas. Ça veut dire quoi? Bon, vous allez voir tout à l'heure, après je vais vous expliquer. Vous allez voir que celui qui est président aussi l'autre, vous allez trouver les mêmes résultats. Ok? Voilà. Eh bien, en les remplaçant, on aura. Bon, au lieu de dire donc que je vais beaucoup utiliser ça, je vais écrire en effet. Voilà. Un terme que ça fait longtemps. On aura quoi?
2 facteur 2. Bon, là, X pour voir c'est combien? Donc, je vais faire fois 56 facteur de T moins. On est tous d'accord? X en 14 T, d'accord? Oui. 28 T. On est OK? Bon, je préfère garder comme ça pour simplifier. Bon, 28, on n'est pas 28 du tout. Bon, je vais voir tout à l'heure. OK. Donc, 2 fois 56, tu vas multiplier directement quoi là? 100. Voilà. Faites attention, n'est pas faire des erreurs. Donc, ici, ça fait combien? 35? Oui. Voilà. Donc là, bon là, c'est obligé de développer, non? Donc, lorsque je développe, je vais mettre ici, le 112 T, non? Moins 112. J'ai développé, hein, on parle des enfants maintenant. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour effacer cette partie-là. Donc, on a 112 T moins 112 égale à 35, n'est-ce pas? Aussi, à partir de là, on cherche aussi à regrouper les termes semblables. C'est la même chose, non? Donc, 35 vient de l'autre côté, moins 112 part de l'autre côté, pour éviter le 6 moins. Donc, j'aurai 112 T, bien quand l'autre vient, ça fait moins 35 T. On est bon? Et quand 112 aussi vient de l'autre côté, ça fait 112. Parce qu'on a moins 112, ça fait plus 112. Changement de nombre, changement de signe. Donc 112 moins 35, ça fait combien? Donc j'ai 77 T égale à combien? À 112, non? Donc T c'est égal à 112 divisé par là. Oui, les machines ici. 11,45. 45. Voilà, ok. Voilà. Toujours. Ah, moi je vais dire 1,45, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, pour celui qui prenait les 8 heures, il aurait tout trouvé le 1,45. Parce qu'on aurait dû avoir 8 heures de l'autre côté pour qu'on les simplifie. Parce que c'est une égalité. D'accord? Donc, celui qui prenait ça, tu aurais beaucoup travaillé. Et nous, on a fait juste une toute petite dans la trouvé. Ok? Bien. Mais cette écriture, en tant que les adeptes des sciences physiques, on ne se limite pas ici. 1h45 minutes, ça fait 1h plus 0,45 minutes. Vous connaissez les 0,45 multiplié par 60. Oui, ça va. 0,45 par 60. C'est 27. Donc là, je vais maintenant 1h27 minutes. Mais on va voir ce qu'ils ont trouvé même. C'est nous qui avons trouvé le conseil. Donc on a tous trouvé ensemble, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est quoi? C'est le temps au cours duquel, disons, l'automobiliste se trouve maintenant à égale distance de chacun des deux cyclistes, ok? Merci. Salut à tous.